L'Assommoir, Zola, chapitre 11, page 414-415. Nana grandissait, devenait garce. À 15 ans, elle avait poussé comme un veau, très blanche de chair, très grasse, si dodue même qu'on aurait dit une pelote. Oui, c'était ça. 15 ans, toutes ses dents et pas de corset. Une vraie frimousse de Margot, trempée dans du lait, une peau veloutée de pêche, un nez drôle, un bec rose, des quinquets luisants, auxquels les hommes avaient envie d'allumer leurs pipes. Son tas de cheveux blonds, couleur d'avoine fraîche, semblait lui avoir jeté de la poudre d'or sur les tempes, des taches de rousseur qui lui mettaient là une couronne de soleil. Ah, une jolie pépée, comme disaient les laurieux, une morveuse qu'on aurait encore dû moucher et dont les grosses épaules avaient les rondeurs pleines, l'odeur mûre d'une femme faite. Maintenant, Nana ne fourrait plus des boules de papier dans son corsage. Des nichons lui étaient venus, une paire de nichons de satin blanc tout neuf. Et ça ne l'embarrassait guère. Elle aurait voulu en avoir plein les bras. Elle rêvait des tétais de nounou, tant la jeunesse est gourmande et inconsidérée. Ce qui la rendait surtout friande, c'était une vilaine habitude qu'elle avait prise de sortir un petit bout de sa langue entre ses quenottes blanches. Sans doute, en se regardant dans les glaces, elle s'était trouvée gentille ainsi. Alors, tout le long de la journée, pour faire la belle, elle tirait la langue. « Cache donc ta menteuse !» lui criait sa mère. Et il fallait souvent que Coupeau s'en mêlât, tapant du poing, gueulant avec des jurons. « Veux-tu bien rentrer ton chiffon rouge ?» Nana se montrait très coquette. Elle ne se lavait pas toujours les pieds, mais elle prenait ses bottines si étroites qu'elle souffrait le martyre dans la prison de Saint-Crépin. Et si on l'interrogeait, en la voyant devenir violette, elle répondait qu'elle avait des coliques pour ne pas confesser sa coquetterie. Quand le pain manquait à la maison, il lui était difficile de se pomponner. Alors, elle faisait des miracles, elle rapportait des rubans de l'atelier, elle s'arrangeait des toilettes, des robes sales couvertes de nœuds et de bouffettes. L'été était la saison de ses triomphes. Avec une robe de percale de 6 francs, elle passait tous ses dimanches, elle emplissait le quartier de la Goutte d'Or de sa beauté blonde. Oui, on la connaissait des boulevards extérieurs aux fortifications et de la chaussée de Clignancourt à la grande rue de la Chapelle. On l'appelait la petite poule parce qu'elle avait vraiment la chair tendre et l'air frais d'une poulette.